Voici Barcelone, ici c'est le centre. Colonne, les Ramblas, le Tibidabo, Montjuïc, la Sagrada Familia, le Parc Güell, les plages, qui brillent un peu parce que vous ne voyez pas le soleil qu'il y a à Barcelone, et le Camp Nou. Et ici c'est le Born. Les métros qui passent par ici sont la rouge et la jaune. Si vous prenez la rouge, vous pouvez atteindre de l'autre côté de Barcelone en passant par la Plaza España. Et avec la jaune, vous pouvez aller jusqu'à Gracia en quelques minutes. Y luego también, pues lo bueno que tenemos es que al lado está la Barceloneta para poderte dar un paseíto por la playa y también pegarte un chapuzón cualquier día de estos. Regardez, si vous voulez aller à la plage, il suffit de prendre ce chemin et en un instant vous y serez. De plus, les arrêts de métro qui passent par ici sont Urquinaona, Arc de Triomphe, Jaume 1er ou Ciutat de la Vila Olímpica et Barceloneta. Dans cette zone, on parle de 3 quartiers, Samper, Santa Caterina et la Riviera, ou le Born, qui est plus connu. Comme le gothique, ce quartier se caractérise par ses petites rues, ses terrazas et son ambiance tant avec des locaux qu'avec des touristes. Cuando estaba buscando un piso, he visto un montón de diferentes barrios y este me parece muy bien porque es en el centro, al lado de todo. En ese aspecto estás al lado de todo y eso, digo, la gente es muy joven, hay muy buen rollo. A lot of young people when you go out the streets and I just like here. Sí, pero sobre todo para salir de fiesta. Hay restaurantes chulos. Hay un montón de restaurantes y bares y un montón de bares. Si no, el Paseo del Born es el sitio más chulo por la noche, por ejemplo, en las coctelerías y todo esto hay mucho ambiente. Pero tranquila, no fiesta de... Muy así de gente joven, muy vintage. Pero no fiesta como... Tiene mucha humanidad, puedes conocer gente por la calle, porque tanto te puedes encontrar gente que ha vivido aquí toda la vida como gente que está de paso o trabajan por aquí. Entre los vecinos se llevan muy bien, lo único el tema de los robos a los turistas. Sí. A mí no me ha pasado porque yo vivo aquí de siempre y como que intuyen las cosas y las ves venir. Pero hay gente que viene aquí súper feliz, que es como tiene que venir, y les damos el susto. Pero creo que lo bueno es la gente en todo su conjunto. Les lieux à aller voir dans le Born sont le Paléo de la Musica, déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Plaza Samper et son église du même nom, un ancien monastère, Saint-Augusti-Vell, qui représente une place typique du quartier, la basilique de Santa Maria del Mar. Durant sa construction, tous les habitants de la Riviera y ont participé. Ils portaient sur leur dos, une à une, les pierres depuis Montjuïc. Le Passeig del Born est une avenue qui a beaucoup d'ambiance nocturne, avec de bons restaurants, des bars à vin, qui débouche à un grand édifice en fer qui a été un marché important jusqu'en 1971. Aujourd'hui, c'est un centre culturel. À l'intérieur, vous pouvez voir des restes archéologiques qui parlent de l'histoire de la ville. Regardez le changement de Barcelone avec la guerre de succession espagnole, avant 1700 et après 1714. Les vainqueurs ont obligé ses habitants à détruire 1200 maisons pour construire une forteresse pour soumettre la ville, la Ciutadella. Les restes archéologiques du Born centre culturel sont les fondations de ces maisons. Les troupes bourboniennes de Castille ont assiégé Barcelone durant 13 mois et le 11 septembre 1714, ils sont entrés à Barcelone, ont aboli l'autogouverne de la Catalogne et ont initié une longue persécution de la culture catalane. Le Fossar de les Moreres ou cimetière de los Moreres est une place qui se situe juste à côté de la Santa Maria del Mar, ici où les défenseurs de Barcelone ont été enterrés. Une donnée curieuse, la fête nationale de la Catalogne est célébrée chaque 11 septembre avec des manifestations populaires et commémore la date dans laquelle le peuple catalan a perdu sa liberté politique il y a plus de 3 siècles. À propos de l'exposition universelle de Barcelone en 1988, je détruis la forteresse et je crée un joli parc, la Ciutadella, qui est aujourd'hui un lieu de rencontre de musiciens, d'artistes, de bohémiens, de locaux et de touristes. Et ici, le Museo Picasso, qui possède une collection de 4249 œuvres de l'auteur. Et si vous voulez acheter des produits frais pour cuisiner dans votre appartement, vous pouvez aller au marché de Santa Catarina. Il n'a rien à envier à la Boqueria en ce qui concerne la quantité et la qualité d'offres. Il brille par son toit coloré en hommage à Gaudí. ¿Cómo era este barrio cuando naciste? Pues esto era un barrio muy popular, gente muy sencilla,
con muy pocas posibilidades, pero con un ambiente de civismo impresionante. Cogíamos los tronchos de las coles cuando las limpiaban, las rompíamos y hacíamos guerra de tronchos y así nos pasábamos. O sea, toda la zona de acción nuestra, hablo por mí, era todo lo que es Paseo del Borne, Barceloneta, zona de Arco de Triunfo y zona de Correos. Eso era nuestro. Une artère importante qui traverse le quartier, c'est la carrière de la Princesa. Et une qui délimite et qui sépare du gothique est la Via Letana. Et à côté, ici, nous y sommes. Si vous voulez venir à Barcelone, contactez-nous et dites-nous ce que vous recherchez, nous serons où vous logez. Nous sommes une équipe internationale qui vous accueillera en anglais, français, allemand, russe, italien, espagnol et en catalan. Si vous vous logez dans un de nos appartements, vous disposerez d'un service client ouvert 24 heures sur 24. Nous sommes OK Apartment, les spécialistes à Barcelone.